Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Il y a des chances que vous connaissez déjà cette théorie, mais je voulais absolument en faire une vidéo pour expliquer tout ceci en détail. Shan Yu est un méchant qui mérite toute notre attention. C'est un méchant très sous-coté et pourtant il est excellent, il est totalement à part. Attention, de nombreux éléments de cette théorie proviennent notamment de l'article sur Shan Yu dans le wiki Disney. Et là, c'est assez complet pour être honnête. Ne perdons pas un instant et rentrons dans le vif du sujet. Shan Yu, tel que nous le connaissons dans Mulan, n'est pas un méchant typique selon les standards de Disney. Son approche de la mort est plutôt unique dans le sens où il tue les gens de sang-froid. Il fait tuer un éclaireur impérial, rase au moins 2 villages et est impliqué dans un infanticide au cours du film. Pendant le film, lorsqu'il combat l'armée des généraux, cela sous-entend que son armée a subi peu ou pas de pertes et sa confiance suprême en son armée semble confirmer que ces pertes signifient peu pour lui, ce qui n'est pas étonnant en soi. C'est là que rentre en scène la théorie. Son détachement et son amusement envers la mort pourraient indiquer une nature nécromantique. Selon cette théorie, Shan Yu serait un nécromancien et je vais vous le prouver. Plusieurs éléments du film donnent du crédit à cette théorie. Théorie qui explique que Shan Yu lève une armée de morts vivants tout en faisant en sorte que son ennemi lui fournisse de nouveaux cadavres en cours de route. Nous allons donc voir les éléments du film qui indiquent que Shan Yu est un nécromancien. Le film s'ouvre avec Shan Yu menant les Han dans une invasion de la Chine. Pendant tout le film, il ne fait aucun effort pour cacher son arrivée. Lorsque l'un des gardes de la Grande Muraille révèle que l'empereur connaîtra bientôt la présence de Shan Yu, la seule réponse de ce dernier est de brûler l'un des drapeaux d'un air satisfait, montrant que c'est précisément ce qu'il souhaitait. Première partie, le décompte méthodique des victimes de Shan Yu. Plus tard dans le film, les Han détruisent un autre village et trouvent 2 espions envoyés par l'empereur. Shan Yu leur dit de transmettre un message à ce dernier pour qu'il envoie ses armées les plus puissantes. Alors que les 2 hommes partent, Shan Yu demande à l'un de ses archers d'en assassiner un, peut-être pour l'ajouter à ses forces. Alors qu'il se dirige vers la cité impériale, son faucon Hayabusa lui rapporte une poupée d'un village où l'armée impériale les attend au niveau du col. Encore une fois, au lieu d'éviter l'armée, lui et ses hommes se dirigent dans cette direction, écrasant l'armée impériale du général au col de la montagne et rasent le village environnant, ne laissant aucun survivant. Lorsque l'armée de Zhangli trouve le village, on peut voir des cadavres, un côté très sombre de ce film. Mais il est tout à fait possible que Shan Yu en ait pris quelques-uns pour sa propre armée. D'ailleurs, aviez-vous remarqué que son armée grandit de plus en plus tout au long du film? Vient ensuite l'argument le plus fort en faveur de cette théorie lorsque les Han rencontrent les maigres forces de Li Chang. Et c'est là que Shan Yu commence à perdre confiance en une victoire facile. Il semble véritablement inquiet lorsque Mulan découvre par accident la faiblesse de son armée de morts-vivants en utilisant des canons pour tenir tête aux archers 1.
Cependant, Shan Yu continue ensuite sa cavalerie vers l'armée pour attaquer, mais Mulan parvient à les enterrer dans une avalanche en pointant une roquette sur une montagne voisine. Deuxième partie, le rugissement nécromantique de Shan Yu. Shan Yu, comme ses hommes, est enseveli par l'avalanche. Il sort de la neige et pousse un cri qui semblerait être de la magie nécromantique qu'il utilise pour renforcer son armée. De ses troupes, seuls 5 contre 1 sortent de la neige et Shan Yu se rend vite compte qu'il ne peut pas ou qu'il n'a pas le temps de retourner au village et de lever une nouvelle armée. Et du coup, il a pris ses 5 soldats restants pour capturer l'empereur. Il aurait pu retourner sur le site du massacre pour lever plus de troupes, mais il savait qu'il devait capturer l'empereur avant que Mulan n'avertisse qui que ce soit, ce qui ruinerait l'effet de surprise. Un autre argument en faveur du caractère mort-vivant de son armée est le fait que certains de ses guerriers soient torse nu dans la neige, sans aucune indication d'inconfort dû au froid. Alors que Shan Yu, vous avez vu comment il est fringué? Lors de la bataille finale, Shan Yu est déterminé à tuer Mulan plutôt que Li Chang, son commandant. Mais pourquoi? Eh bien, peut-être parce que Shan Yu pensait qu'elle connaissait d'une manière ou d'une autre sa nature nécromantique et qu'elle utiliserait ses connaissances mystiques pour compromettre ses plans d'invasion. Étant donné la facilité avec laquelle elle a neutralisé son armée dans les montagnes et le fait qu'il sache que Mulan a un gardien spirituel, Mushu, il est le seul perso du film à le savoir d'ailleurs, sa peur est compréhensible en fait. Après sa défaite, rien n'a été mentionné sur ses guerriers. Cela laisse entendre qu'avec la mort de Shan Yu, le sort s'est rompu et leurs corps ont recommencé à mourir et à pourrir. Troisième partie, l'épée magique de Shan Yu. Un autre élément intéressant qui s'ajoute à la nature nécromantique de Shan Yu est ses relations avec les lames. Son comportement pendant le film indique que son épée serait très probablement de nature magique, Shan Yu essayant de les garder avec lui à tout prix. Plusieurs éléments confortent cette théorie. Premièrement, l'empereur semble être conscient du pouvoir de l'épée, étant donné qu'il voulait cette dernière comme preuve de la défaite de Shan Yu et cherchait donc à l'obtenir. Une supposition est que la lame se dilate ou qu'elle est la source de ses pouvoirs nécromantiques. Après la bataille du col de Sun Chao, on voit Hayabusa fouiller le champ de bataille mais ne semble pas chercher son maître ni les survivants. Lorsque Shan Yu sort de la neige, il regarde autour de lui, peut-être pour chercher son épée. Ce n'est qu'après avoir réalisé qu'elle n'était plus là qu'il laisse échapper son rugissement qui ne réveille qu'une poignée de ses guerriers. Ce qui laisse entendre que lui seul n'est pas assez puissant pour lever une armée de morts-vivants et que son épée étend ses pouvoirs nécromantiques. Voilà pourquoi il voulait à tout prix la récupérer. D'ailleurs, on peut dire que c'est aussi une partie de pourquoi il n'est pas retourné au village pour récupérer davantage de corps pour son armée. C'est parce qu'il lui manque l'épée. Et sans son épée, j'imagine qu'il ne peut pas lever plus de soldats. Lorsque Shan Yu et ses hommes se cachent dans la cité impériale, il ne fait aucun geste contre l'empereur jusqu'à ce que son faucon récupère son épée. De plus,
son comportement change radicalement une fois qu'il la récupère. Il est passé de la discrétion à la provocation. Comme ça, tout d'un coup. Sa force semble augmenter lorsqu'il manie cette lame, coupant facilement des poutres de bois, les perçant, s'écrasant sur un toit, alors qu'il combattait contre Chang au corps à corps quelques instants auparavant. Et enfin, il démontre une réelle crainte lorsqu'il voit Mulan brandir son épée à la fin du film, faisant également référence à sa présomption de sa nature mystique. On pourrait supposer qu'il est effrayé parce que Mulan pointe une lame sur lui, mais il n'a absolument pas peur de Chang lorsque ce dernier l'attaque avec une épée dans une scène précédente. Shan Yu craint Mulan. Il ne la sous-estime en aucun cas. Nous allons maintenant parler de scènes supprimées et d'autres éléments extérieurs au film. Une scène supprimée montre son pouvoir mystique de voir à travers les yeux d'Hayabusa, et son massacre du village où il demande à ses guerriers s'ils ont laissé quelque chose de vivant, en indiquant clairement qu'il n'hésitera pas à les tuer s'ils faisaient preuve d'un quelconque degré de faiblesse. Même le fait que Shan Yu semble tuer l'un de ses guerriers avec son épée dans une scène supprimée, on peut supposer qu'il a là une arme également capable de tuer des morts vivants pour assurer le respect de ses soldats. De plus, Shan Yu devait à l'origine revenir dans Mulan 2, où lui et son armée décédée, tous en fantôme, auraient commencé à hanter le nord de la Chine, incitant l'empereur d'y envoyer Mulan et Chang. Le final aurait impliqué l'armée fantôme de Shan Yu combattant Mulan et ses alliés, y compris les ancêtres de la famille Fa. Attendez une seconde, pourquoi on n'a jamais eu droit à cette suite à la place de l'autre? C'est pas que je déteste Mulan 2, hein, mais clairement la présence de Shan Yu, ça aurait totalement changé la donne. Ah si, ça aurait été génial. Enfin bon. Et enfin, il y a un élément de poids à cette théorie qui concerne une fois encore l'épée de Shan Yu. En effet, dans la série Disney Princesse Sophia, nous pouvons voir l'épée de Shan Yu parmi d'autres objets magiques de méchants Disney, tels que le sceptre de Jafar, celui de Maléfique, le chapeau du docteur Facilier ou encore la fleur magique qu'utilise Mère Gothel. Cela prouve que l'épée de Shan Yu est bel et bien magique. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi la clé de Madame de Tremen, hein, mais bon, Shan Yu c'est un méchant trop sous-coté, et le fait qu'il y ait son épée dans cette série, ça m'intrigue pas mal, voyez-vous. Et si l'on prend les divers éléments qu'il y a dans le film qui montrent la nature nécromantique du méchant, bah en fait tout ça ce n'est pas anodin, hein. Pour moi il y a zéro doute, hein. Shan Yu est un nécromancien et son épée est magique. Cette théorie repose sur de nombreux éléments et bien sûr les critiques constructives, les ajouts et les corrections à cette théorie sont évidemment les bienvenues. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette théorie les amis? Pensez-vous que c'est plausible? Personnellement, je suis fan. Je trouve que c'est vraiment une théorie incroyable. Je pense que c'est la théorie la plus stylée que j'ai entendue concernant un Disney. Un méchant aussi badass, faut le dire, et aussi impitoyable que Shan Yu. Bah, franchement, je trouve que ça va totalement. Clairement. Évidemment, ce n'est potentiellement pas la vérité, on n'aura sans doute jamais la confirmation, mais c'est toujours bien de théoriser et d'imaginer ça, je trouve que c'est vraiment pas déconnant. Et très clairement, je vous invite à faire davantage de recherches, de regarder de nouveau Mulan, si vous souhaitez,
Et avec cette idée en tête, en regardant le film, et ben vous serez en mode « Ah ouais, bah peut-être que c'est vrai ». Bah personnellement, ça a été mon ressenti. Encore une fois, je peux me tromper. En tout cas les amis, je vous laisse ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis sur cette théorie. Si vous avez des éléments en plus, si vous avez des éléments qui peuvent débunk, c'est très possible. Vous pouvez laisser un commentaire et on va en discuter, et bien entendu. Vous pouvez également laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!